Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de triple impératif de Easy Redmine. Je vais vous tout d'abord dire quelques informations sur Easy Redmine, sur Easy Software. C'est moi, Jakub, qui va vous guider aujourd'hui et ma collègue Edviga qui va répondre aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Aujourd'hui, on va commencer avec le WBS. C'est le Work Breakdown Structure. C'est la visualisation et la préparation d'un projet. Vous allez voir plusieurs possibilités comment travailler avec les tâches, avec les projets dans cette module. Après, on va sauter dans le Gantt. Là, vous pouvez planifier toutes les tâches dans le temps. Enfin, la gestion des ressources. Toutes les tâches qui étaient planifiées dans le Gantt, on va l'assigner, on va estimer le temps et on va assigner aux utilisateurs. Vous pouvez utiliser la section Q&A pour vos questions. Maintenant, je vais mettre dans la version de test. Je commence avec un projet. Ici, avec ce menu, je peux choisir un nouveau projet ou un nouveau projet à partir d'un modèle. On va simplement créer un nouveau projet et on va le nommer, webinaire. Et ça peut être un sous-projet de quelque chose de plus grand. Si vous voulez un département ou un projet qui dure plus qu'un an, je ne sais pas. C'est à vous. Vous pouvez ajouter la description et l'auteur. C'est toujours moi ou la personne qui est en train de créer ce projet, mais si c'est important pour vous, vous pouvez choisir quelqu'un d'autre de votre société. Si vous travaillez avec les finances, vous avez la possibilité de choisir la devise, quand c'est public ou planifié. Vous pouvez toujours faire des changements et personne va être notifié. Donc, vous n'allez pas spammer vos collègues. Quand c'est public, les gens qui travaillent dans ces projets vont être notifiés par mail. Ici, quelques champs personnalisés et trackers. Ce sont des types de tâches et des champs personnalisés qui sont spécifiques à vous. Ça dépend comment vous voulez travailler, qu'est-ce que vous voulez faire dans Easy Redmine. Par exemple, ici, chez nous, on utilise développement, ticket, fonction, etc. Mais ce qui est important pour nous en ce moment, c'est de choisir les modules qui vont être actifs sur ce projet. On utilise WS, on utilise des bases de référence, le Gantt et la gestion des ressources. Et on peut créer ces projets. Maintenant, on est dans le projet webinaire. On a les modules qu'on a choisis pour ce projet et on a donné les paramètres. On peut toujours changer quelque chose dans les paramètres, ajouter des trackers. On peut cocher quand c'est public ou planifié. On a plusieurs possibilités de travailler avec des paramètres. On peut voir l'histoire, on peut ajouter des jalons, changer des modules si on veut. Mais ce qui est important, c'est d'ajouter des membres. Parce que c'est moi, dans ce projet, comme chef de projet. Et ici, avec ces boutons, je peux ajouter mes collaborateurs, les gens qui travaillent dans la société avec moi. Soit j'utilise des groupes d'utilisateurs, sinon, je peux utiliser, Marie, Nathalie et Oscar. J'ajoute. Et France, et Kevin, comme chef de projet, par exemple. Et je ferme. Ici, ça, c'est mon équipe pour ce projet webinaire. Je vois des rôles spécifiques. Ça, des rôles au niveau d'un projet, on peut définir ce que cette personne peut faire avec les modules, avec des tâches dans ce projet. Vous pouvez être un PDG, par exemple, en global, avec toutes les permissions, mais ici, vous serez limité par cette rôle. Bien sûr, vous pouvez ajouter plusieurs rôles si c'est important pour vous. Tout ça, on peut prédéfinir dans les paramètres. Une fois qu'on a cette équipe, on peut commencer avec le WBS. On a toujours cette possibilité d'utiliser ces boutons-là pour créer une nouvelle tâche, mais le WBS, c'est quelque chose de plus pratique, plus visuel, et
facile à utiliser. Donc, j'ai mon projet webinaire. Je peux utiliser ce bouton pour ajouter une tâche. Je peux bien sûr avoir tâche 2 et la tâche 3. Si je veux avoir plusieurs sous-tâches, simplement une sous-tâche 1, une sous-tâche 2. Maintenant, j'ai mon petit projet, je peux bouger les tâches, je peux simplement via drag and drop changer les sous-tâches pour les tâches ou créer une nouvelle tâche. Si je veux avoir des sous-tâches de la sous-tâche, vous pouvez avoir plusieurs niveaux si c'est important pour vous. Maintenant, on a deux possibilités de travailler avec WS, soit avec la légende ou avec le inline editing. Donc, je vais vous montrer vite fait comment utiliser la légende. Ici, on a tracker, temps réalisé, pourcentage réalisé, la priorité statut. Si je veux, par exemple, le statut, si je veux changer le statut de la sous-tâche par un course, par exemple, drag and drop, et la couleur change. Simplement, vous voyez ici, la sous-tâche, on voit la tâche et un statut en cours. Si je veux faire quelque chose de plus, par exemple, je peux assigner la tâche au collaborateur. Je peux choisir aussi France qui va travailler sur la tâche. Encore, ça change ici. Sous-tâche France en cours. À la fin, si je sauvegarde, je peux bien sûr visualiser. Je peux, par exemple, cliquer sur France, de voir la tâche ou la sous-tâche qui est assignée à cette personne. Si je veux voir le statut, tous les tâches qui sont dans le statut en cours, je peux filtrer que des tâches qui sont dans ce statut. La même chose, mais plus détaillée, c'est ici à droite. Donc, vous voyez déjà la sous-tâche. On peut ajouter la description si on veut. On peut changer le tracker. Si on a choisi plusieurs trackers pour ce projet, on peut, sous-tâche, excusez-moi. France, on voit déjà, on peut changer l'assigné si c'est important, la priorité, etc. On peut déjà créer la date d'échéance ou prédéfinir temps estimé, pièce joint, etc. Mais on ne va pas le faire ici. On va simplement sauvegarder, tout va bien, et on peut se mettre dans le Easy Gone. On voit notre projet ici avec les tâches. Voilà. Avec les tâches, on voit la sous-tâche est déjà assignée à France. Donc, tous les modules qui sont actifs au niveau d'un projet sont connectés. Donc, si vous faites un changement dans le WS, ça va changer dans le Gantt, dans les ressources, dans tous les modules qui sont actifs. On voit ici la semaine, mois ou pour les jours. Aujourd'hui, on n'a pas prédéfini plus que des tâches dans le WS. C'est pour ça qu'on a toutes les tâches planifiées pour aujourd'hui. Simplement, ce qu'on va faire ici, c'est de planifier les tâches dans le temps. On voit, ça c'est le week-end. Donc, on ne peut pas travailler le week-end ou on ne peut pas planifier la tâche pour un week-end. Et on peut bien sûr créer des relations entre deux tâches ou plusieurs tâches. Si on veut, avec un délai de, par exemple, 2 jours. Et ça veut dire si je veux que cette tâche commence 2 jours après la tâche 2 a été terminée, je peux voir donc la dépendance. Si je bouge tout ça, si je prolonge la tâche, il y a toujours le délai de 2 jours. Vous pouvez créer plusieurs dépendances, fin, début, début, fin, début, fin, fin, etc., comme vous voulez. Et il faut, sauvegarder, bien sûr, si on est content avec la planification. On peut toujours utiliser les filtres, on peut utiliser les options. Si je veux voir plusieurs informations sur la tâche, par exemple, le tracker, j'ajoute, je veux voir le pourcentage réalisé, par exemple. Voilà. Le temps passé, je ne sais pas. Je peux appliquer cette option. Ça me donne plus d'informations au niveau de la tâche. Et tout ça peut être imprimé ou exporté en PDF. En plus, on voit les outils. On peut modifier quelque chose. On peut voir. On peut aller dans la gestion des ressources. Mais ce qui est important de voir, c'est
des bases de référence, par exemple. Si je veux créer un snapshot de ce qui était planifié aujourd'hui, par exemple, je vais créer aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on a planifié quelque chose. Et si je change quelque chose d'autre, je peux tout, je vais pas créer, voilà. Sauvegarder. Je vais créer la base de référence. Encore une fois, je vais essayer parce que je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Donc, on a la base de référence qu'on a planifiée aujourd'hui. Si je fais un changement, si je bouge des tâches, si je fais un changement, je peux toujours sauvegarder le changement, avoir le projet qui est actif et je peux créer une autre base de référence. Encore une fois. Et on voit déjà la première et la deuxième. Donc, on peut toujours revenir en arrière dans le passé et voir ce qui était planifié avant. Vous pouvez avoir autant de baselines ou bases de référence comme vous voulez. On a aussi le flux de trésorerie. Ça veut dire ici, au lieu d'avoir des zéros, vous allez voir le budget de ce projet. Si vous travaillez avec les finances, donc c'est la planification, la réalité, la différence, etc. Et on peut appliquer le schéma critique. Ça va nous calculer la tâche la plus importante pour terminer ce projet. Une fois on est content, on a bien planifié, on peut, comme j'ai déjà dit avec les outils, on peut accéder à la gestion des ressources ou simplement cliquer sur le module gestion des ressources. On voit encore une fois toutes les tâches planifiées dans le temps avec leurs dépendances et on voit l'équipe. On voit la sous-tâche déjà assignée à France. Ce qu'on va faire simplement, on prend la tâche 1 par exemple et on va l'estimer à, je sais pas, 45 heures. Vous voyez que ça se calcule automatiquement, on voit 5, 8, 8, 8, 8, 8. Donc on sait que normalement on peut faire la tâche dans une semaine. On peut replanifier et assigner aux utilisateurs. Si je veux que cette tâche soit faite par Marie, je peux le faire comme ça. Je ne veux pas qu'elle travaille lundi sur la tâche. Je peux mettre un 0 ici et ça se calcule. Il me reste 13 heures sur 8, c'est pas possible. On voit un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il faut replanifier. Si je veux, je prolonge la tâche. On voit pendant le week-end, on peut pas travailler. Donc, il n'y a pas de tâche assignée pour le week-end. Et vendredi, je veux qu'il travaille par exemple 5 heures. Maintenant, tout va bien. Si je veux, je fais la même chose avec les autres tâches. 24 heures pour la tâche et je l'assigne à Oscar, par exemple. Et après, il ne faut pas oublier de sauvegarder. Maintenant, si on a fait l'estimation des tâches dans la gestion des ressources, et si le projet est public, les gens ici vont recevoir la notification. Donc, par exemple, Marie, elle va recevoir la notification par mail que la tâche 1 dans ce projet webinaire est attribuée ou est assignée à elle. Elle va simplement cliquer sur le lien. Elle va se mettre dans notre projet ici, webinaire, au niveau de la tâche. On voit tâche 1 dans un statut nouveau. Voilà, l'auteur estimé 45 heures. On voit date d'échéance, date de début et plusieurs informations qui peuvent être importantes pour vous en utilisant les champs personnalisés, par exemple. On voit aussi les sous-tâches qui sont connectées avec cette tâche. Et ce qu'elle peut faire en ce moment, c'est soit cliquer sur le bouton ici, démarrer le chronomètre, et les heures vont se calculer pendant qu'elle travaille, ou le plus simple, c'est de mettre à jour la tâche. Je clique sur mettre à jour la tâche, je peux changer l'assigné statut, par exemple, je travaille sur la tâche, j'ai fait 40% déjà,
je change pas la priorité, tout va bien. La date d'échéance, je suis bien, je reste avec cette date. Si je veux, si je peux pas terminer la tâche dans le temps, on peut voilà, changer si on a les permissions. Et je travaille, par exemple, 6 heures l'activité. Ici, on n'a que travail, mais vous pouvez choisir plusieurs. Donc, déplacement, développement, c'est à vous de configurer des choses comme ça. En commentaire, ici, quelques informations de plus. Elle peut ajouter un pièce joint, une image ou un document. Elle va sauvegarder cette modification. Maintenant, on voit la tâche, le statut a changé, 45 estimé, 6 heures travaillées. On voit le progrès de la tâche, 13%, 6 heures travaillées, l'avancement, etc. On peut toujours voir en bas l'histoire. On peut toujours voir qui a fait quoi. Donc, on peut toujours revenir et vérifier si les gens ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui a fait quoi. On peut voir le temps passé sur la tâche. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai travaillé 6 heures. Et des commentaires. Donc là, vous avez toutes les informations nécessaires voilà, pour les collègues ou pour un chef de projet. Si je reviens dans la gestion des ressources, je vois ici, Mary, la tâche, 45 heures estimées, moins 6. Donc, il me reste encore 39 heures à faire. Donc, on est bien. Si je vois que quelque chose est rouge, je peux toujours replanifier, je peux toujours prolonger la tâche ou dire tu vas pas travailler 8 heures aujourd'hui. Si on se met dans l'aperçu, on peut voir la description du projet, le progrès en total. On voit 69 heures estimées, on a travaillé 6 heures. L'indicateur et les tâches qui sont dans ce projet. La même chose, ou voilà, le plus détaillé, c'est la liste des tâches, où on peut voir toutes les tâches qui sont planifiées dans le projet, dans un statut assigné, date d'échéance, etc. Ici, on peut bien sûr utiliser les options. Si je veux voir voilà, la pourcentage réalisé, par exemple, encore une fois, date de début, etc. Plusieurs informations, par exemple, voilà, priorité, je ne sais pas. Et je peux voilà, appliquer. Je vois plusieurs informations réalisées date de début, priorité. Et tout ça en utilisant un filtre, donc filtre par assigné, date d'échéance, sujet, record. Il y a pas mal de possibilités. Voilà, fermer, planification, temps estimé, etc. Je peux filtrer et en bas ici, je peux exporter en CSV, XLSX ou PDF ou imprimé. Si c'est important pour vous, pour avoir un rapport pour supérieur, par exemple. La même chose pour le temps passé. On voit la liste, ce qu'on a fait, qui a fait quoi. Moi, aujourd'hui, dans ce projet, tâche 1, j'ai travaillé 6 heures. Toujours les options, les filtres, je peux exporter en CSV, XLSX ou PDF. Et ça, c'est, je pense, l'essentiel pour comprendre comment utiliser le triple impératif dans Easy Redmine. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, merci beaucoup, Jacob. C'était parfait. On avait quelques questions ici concernant le pourcentage de réalisation du temps. Je pense que c'est déjà répondu. Si vous avez plus de questions, vous pouvez nous toujours demander, utiliser la section de Q&A. Alors, je vais attendre encore pour vos questions. Oui, je vois une question ici. Si EasyWBS, si c'est un module payant, oui, c'est un module payant. Vous pouvez l'acheter sur notre site dans votre zone client. Vous pouvez nous contacter pour le devis. On va vous envoyer le devis pour le WBS. OK. Nous avons une question aussi de Adrien. Comment on fait ou comment on change le pourcentage de réalisation dans la tâche? Est-ce que tu peux nous montrer, Jacob? Oui, bien sûr.
on peut, voilà, on peut utiliser la liste des tâches, par exemple. Et si je clique sur la tâche 3, par exemple, comme on a vu déjà ici, je peux mettre à jour la tâche simplement en cliquant ici et je vois plusieurs informations. Il y a plus de choses comme voilà, description, sujet, tout ça. Mais ici, je vois la pourcentage réalisé. Ça, c'est une estimation de chaque utilisateur. Parce que normalement, ici, donc, par exemple, je clique 50, on n'a pas le temps estimé encore ici, donc il faut ajouter, voilà, par exemple, 10 heures. Voilà, j'ai travaillé 9 heures, par exemple, et je sauvegarde. Vous voyez ici, on a le progrès de 90% parce qu'on a travaillé 9 heures déjà sur 10, mais l'avancement, c'était moi qui a dit 50%. Donc ça, c'est calculé, voilà, le temps passé et le temps estimé. Là, l'avancement, c'est mon feeling, donc c'est ce que je pense où je suis dans la tâche. J'espère que ça répond à la question. J'ajoute encore, Adrien, il a écrit qu'il ne veut pas utiliser le temps passé, alors on utilise justement la réalisation ici. Est-ce que tu peux nous montrer aussi comment on peut changer la réalisation dans EasyGant? Oui, ok. Donc, dans le EasyGant, est-ce que vous m'entendez? Oui. On peut aller dans EasyGant, bien sûr. Quand on planifie la tâche, ici, on voit le progrès déjà. On peut simplement changer la pourcentage réalisé. Donc, je vais voilà, simplement vous montrer ici. J'ajoute pourcentage réalisé. Voilà. Appliquer. Donc, on va voir ici. Aujourd'hui, on a tâche 3, par exemple, voilà, 50%. Si je change comme ça, je sauvegarde, ça va changer à 90, à 80. Est-ce que ça répond à la question? Oui, j'espère que oui. Merci beaucoup, Adrien, pour ces questions. Oui, il y a encore la question si le pourcentage global de projets se met à jour. Oui, ça va être à jour. Alors, il faut justement aller sur aperçu de votre projet ou sur la liste des tâches de votre projet. Et à droite, vous allez voir pourcentage pour tout le projet. Oui, parfait. Merci beaucoup, Adrien, pour vos questions. Alors, j'attends pour d'autres questions encore, si vous avez quelques questions. Sinon, ces vidéos, on va enregistrer sur notre site. Donc, vous pouvez trouver ces vidéos dans la liste des webinaires. Vous pouvez nous encore contacter si vous avez encore des questions additionnelles. On est aussi maintenant live sur Facebook. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter aussi par Facebook ou cliquer sur le lien pour nous contacter au-dessus de notre vidéo de webinaire sur notre site. Je vois encore une question. OK, il y a Zach, il a demandé comment on travaille avec des jalons dans le projet. Est-ce que tu peux nous montrer comment on crée un nouveau projet, comment assigner des tâches en jalons? Donc, ici, dans le EasyGant, on peut utiliser ici les outils, par exemple, nouveau jalon, nouvelle tâche ou nouveau jalon. Je clique sur nouveau jalon. Jalon, dans ce projet, description, si je veux, catégorie, voilà, quelque chose, la date, et si c'est, voilà, partagé, non partagé. Je vais créer cette jalon et je peux la mettre, par exemple, voilà, ici. Si je veux, voilà, connecter, si je veux connecter, voilà, le jalon, il faut tout d'abord sauvegarder ici. C'est le jalon qui est ici pour le 26. Et la tâche 3, par exemple, ici,
la tâche 3 est maintenant connectée avec ce jalon. Je peux bien sûr ajouter plusieurs tâches sur ce jalon-là. Après, vous pouvez prédéfinir dans les paramètres si le jalon peut être bougé ou si c'est vraiment quelque chose fixé dans le temps. Ok, merci beaucoup. J'espère que Jacob a bien répondu à votre question. Je vois une autre question ici. Comment ajouter le planning des vacances des membres Working Days? Est-ce que tu peux nous montrer, Jacob? Parce qu'on peut voir dans Resource Management si quelqu'un est en vacances ou s'il y a un jour férié. Vous allez voir cela dans le Resource Management. Dans la gestion des ressources, si quelqu'un il n'est pas disponible, s'il est en vacances ou si il est dans une réunion, vous allez voir ici des signes comme H ou M, donc meeting ou holidays. Vous utilisez dans la gestion des ressources, on a la gestion de la présence. Donc, si j'ouvre ici, chacun, voilà, vous avez la possibilité de utiliser vos calendriers de la présence. Par exemple, voilà, ici pour demain, je suis en vacances, l'utilisateur moi, voilà, toute la journée. Je peux ajouter la description si je veux, voilà, matinée, après-midi, ou voilà, plusieurs jours, donc par exemple jusqu'à vendredi. Et je vais créer ces vacances et je vois, voilà, les vacances sont bien présentes le 6 et le 7. Donc là, dans la gestion des ressources, vous n'êtes pas capable d'assigner, ou voilà, vous ne pouvez pas assigner des heures ou des tâches pendant le 6 et le 7 septembre à cette personne. Parfait, merci. J'espère que ça a répondu à votre question. Je vois une autre question. Si, dans un projet, on peut avoir des catégories de tâches, par exemple, les tâches pour design ou pour développement, comment faire? Alors oui, bien sûr, nous pouvons avoir les différents types de tâches en utilisant des trackers. Alors, quand vous changez le tracker, vous pouvez changer les champs personnalisés dans la tâche, mais aussi le workflow. Alors, le workflow dit qui peut fermer la tâche, qui peut utiliser quel statut avec des tâches. Alors, il faut justement créer des différents trackers, les connecter avec le projet et choisir quel tracker vous utilisez sur votre tâche actuelle. J'espère que c'est clair. Les trackers, vous pouvez voilà, changer, vous pouvez ajouter, voilà, donner plus dans l'administration. Vous pouvez créer autant que vous voulez. Ici, le type de tâches, je clique simplement sur les trackers. J'ai déjà la liste qui sont voilà, dans cette EasyRedMine. Si j'ajoute un nouveau tracker, par exemple, voilà, design ou je ne sais pas quoi, ici, voilà, par exemple, parental, je ne sais pas quoi, l'icône, statut par défaut, chambre standard, chambre personnalisée et connecté avec un projet. Vous pouvez choisir dans quel projet vous voulez utiliser cette tracker. Sinon, vous pouvez aussi utiliser pour tous les projets. Et vous avez un workflow à copier ou à prédéfinir ce qui est là. Ok, merci. Alors, Zach a demandé comment le faire dans le Gantt. Alors, dans le Gantt, on ne peut pas changer le tracker de la tâche. Il faut ouvrir la tâche et la modifier pour changer le tracker. Parce que quand vous changez le tracker, aussi les champs personnalisés sont changés. Alors, il faut vraiment ouvrir la tâche et changer le tracker de là-bas. Oui, merci Jacob. Alors, oui, on peut changer le tracker d'ici. Alors, je ne vois pas plus de questions. Ah, je vois une autre question.
Si dans le gain, on peut voir le livrable et les tâches, oui, bien sûr, parce que quand vous regardez dans le Gantt, vous pouvez filtrer quel type de tâche vous voulez voir. Vous pouvez encore ajouter une colonne, pardon, dans EasyGAN de voir quelle tâche est livrable et quelle tâche est une tâche simple. Alors, en utilisant le filtre, en utilisant des options, vous pouvez choisir quelle tâche vous voudrez voir. Vous avez un très bon aperçu sur votre projet. Okay. Merci beaucoup pour votre question, Zach. OK, alors j'attends encore pour quelques questions. Alors, merci beaucoup pour votre participation. J'espère que vous avez aimé notre webinaire. On peut encore faire plus de webinaires en français. Je vais démarrer un poll, c'est en anglais maintenant, mais si vous pouvez nous donner quelques ratings. J'espère que vous avez bien sûr aimé notre webinaire. Vous pouvez toujours trouver notre vidéo sur notre site ou sur Facebook. Et on va continuer avec les autres webinaires en français dans un mois. Merci beaucoup et bonne journée. Alors, merci beaucoup à vous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.